Sont les gars de Locminé qui ont de la maillette en sang dessus dessous. Sont les gars de Locminé qui ont de la maillette en dessus leurs souliers. Bonjour, c'est Gabriel. Dans 9 grammaires françaises sur 10, et je parie ma main droite que c'est une sous-évaluation, vous pouvez lire qu'il y a 3 groupes dans les verbes français. C'est de la connerie. Non, ne remplacez pas des lettres par des points, c'est déjà une litote de l'appeler comme ça. Quelques lignes d'histoire. D'histoire linguistique. Les premiers grammairiens qui étudièrent le français étaient non seulement de savants latinistes, mais encore, pour la plupart, pensaient qu'il n'y avait rien au-dessus du latin. Aussi, ils commencèrent à étudier le français par comparaison avec le latin, tentant de coller des règles de grammaire latine sur des structures françaises pour quelque peu ennoblir le français. Ça n'a pas marché, comme vous vous en doutez. Mais le français reste avec une grammaire dont les règles étant empruntées à une langue devenue étrangère semblent être des listes d'exceptions. Le même préjugé a gêné l'étude des verbes. Le latin avait des modèles de conjugaison, il fallait que le français en ait aussi. Ces gens étaient si désireux de faire du français une langue acceptable en la reliant autant que possible au latin, qu'ils ont même inventé des temps qui n'existent pas en français. Comme les gens qui publient des livres de grammaire ne sont pas tenus à l'exactitude, ils trouvent plus facile de recopier les éditions précédentes que de les corriger, ce qui serait reconnaître qu'ils s'étaient trompés. Ceux qui enseignent le français ne sont pas tenus d'apprendre sa linguistique et se contentent d'utiliser les livres que les éditeurs leur fournissent sans même interroger leur propre connaissance de la langue. De mon point de vue, c'est le plus étonnant. Je sais que 9 sur 10 parmi vous, j'ai une main de rechange, ont appris que le deuxième groupe de verbes français rassemble ceux dont la conjugaison suit le modèle de finir. Vrai ? Voici la preuve que c'est de la connerie. Comment savez-vous qu'un verbe appartient au deuxième groupe ? Parce qu'il fait sa première personne du pluriel en « issons », comme son modèle « nous finissons ». Mais comment pouvez-vous savoir ça ? En apprenant sa conjugaison. Pour savoir comment conjuguer un verbe du deuxième groupe, vous devez savoir comment le conjuguer. Parlez-moi d'un inconvénient. Si vous ne savez pas comment conjuguer « acquérir », vous ne pouvez pas dire à quel groupe il appartient. Si vous pouvez dire à quel groupe il appartient, vous savez déjà comment le conjuguer. Vous n'avez pas besoin d'un autre modèle. In 9 French grammar books out of 10, and I bet my right hand that it's an underestimation, you can read that there are 3 groups among the French verbs. That's bullshit. No, do not replace some letters with dots. It's already an understatement to call it that name. Some lines of history, linguistic history. The first grammarians who studied French not only were learned Latinists, but for the most part of them thought that there was nothing above Latin. So they started studying French in comparison with Latin, trying to pass Latin grammar rules over French structures, to confer a kind of title of nobility on French. It did not work, as you may guess, but French remains with a grammar whose rules, being borrowed from a now foreign language, seem to be lists of exceptions. The same prejudice hampered the study of the verbs. Latin had patterns of conjugations. French should have some as well. These people were so eager to make French an acceptable language by linking it as much as possible to Latin, that they even invented tenses that do not exist in French. Since people who publish French grammar books are not required to make them accurate, they find easier to copy the previous edition rather than to correct it, which will be to acknowledge they were once wrong. Those who teach French are not required to learn its linguistics and content themselves with using the books the publishers provide them with, without even questioning their inner knowledge of the language. In my point of view, that is the stranger point.
I know that among you, 9 out of 10, I have got a spare hand. I've learned that the second group of French verbs gathers those whose conjugation follows the model of finir. Right? Here is a proof that it's pure crap. How do you know that a verb belongs to the second group? Because it makes its first plural person in ils sont, like its model does, nous finissons. But how can you know that? By learning its conjugation. To know how to conjugate a second group verb, you have to know how to conjugate it. Tell me about a drawback. If you do not know how to conjugate acquérir, you cannot tell which group it belongs to. If you can tell which group it belongs to, you already know how to conjugate it and do not need another model. Rideau?